Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, le gouvernement fait de la production bio l'une de ses priorités pour le commerce international. Plusieurs opportunités sont offertes en vue de la commercialisation de ces produits vers l'extérieur. Les femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale, mais elles sont très peu à occuper les postes de décision malgré les efforts et les discours. Les principales raisons de cet état de fait dans ce journal. La guerre se poursuit entre Israël et le Hamas. À qui profite ce conflit? Une analyse à suivre dans un instant. Et puis sport, les équipes de deuxième division sont définitivement fixées sur l'entame de leur saison. Il s'agit du mercredi 1er novembre prochain. radiolomé.tg. Le développement de ça a commencé d'abord par les effets du changement climatique qui se font sentir au Togo comme un peu partout dans le monde. Le chef de l'État Faure Sozimna Gnazingbe se préoccupe du bien-être des victimes de ces calamités naturelles au Togo. Dossier sur l'assistance du chef de l'État aux victimes des catastrophes naturelles au Togo, c'est avec Solim Lemo. Les pluies de juillet 2023 dans le Grand Lomé ont fait des victimes à cause des inondations. Ce sont au total 1140 ménages qui ont été assistés par l'Agence nationale de la protection civile ANPC. Ils ont reçu des kits alimentaires, des couvertures, des vêtements, des détergents, des produits d'hygiène et des bâches. Aussi, une enveloppe de 80 millions de francs CFA leur a été offerte. D'autres victimes de catastrophes ont été assistées dans les autres régions du Togo. C'est le cas, par exemple, de 400 victimes dans la région des Savanes. Cette assistance de l'ANPC permet aux ménages victimes de faire face aux impacts subis. C'est un appui grâce auquel ils peuvent se nourrir, se vêtir et se soigner. Depuis 2018, l'État a instauré une campagne d'assistance sociale aux victimes des catastrophes et sinistres tels que les inondations, la sécheresse, les incendies, les vents violents. Cette campagne est mise en œuvre via le programme d'appui aux personnes vulnérables PAPV. En 2020, près de 14 000 personnes ont été assistées avec un coût global de 234,2 millions de francs CFA, ce qui a porté, à cette époque, le nombre de victimes assistées à plus de 60 000. L'année suivante, près de 15 000 personnes issues d'environ 7 000 ménages ont été touchées par les pluies diluviennes et inondations. Une assistance leur a été apportée. En 2022, 804 536 personnes, dont 499 696 femmes et filles, ont reçu l'assistance du gouvernement. Il s'agit des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, les malades indigents, les victimes de catastrophes, les personnes déplacées et les réfugiés. Les interventions ont coûté à l'État une enveloppe de 1,2 milliard de francs CFA. Autre action au sommet de l'État, les opportunités de facilitation induites par le chef de l'État Faure Sozimna Gnazingbe dans le domaine des produits agricoles bio. Leur commercialisation porte leurs fruits. Le Togo produit à suffisance du soja et d'autres produits agricoles bio. Le pays devient pour cela incontournable pour les consommateurs ou importateurs. Edmond Soba. Les importations de produits bio togolais vers l'Union européenne ont connu un bond de 84% entre 2021 et 2022, avec 125 619 tonnes de produits bio en tout genre exportés vers l'Europe en 2022. Notre pays est devenu plus incontournable pour plusieurs consommateurs. En avant le soja et l'ananas. Depuis 2019, le Togo est considéré comme le premier exportateur mondial de soja bio à destination de l'Union européenne. L'autre filière qui fait l'honneur du pays en matière de bio est l'ananas. Les 40 000 tonnes produites en 2022 comportaient en effet au moins plus de 33 000 tonnes de bio-ananas. La commercialisation de ces produits agricoles togolais est facilitée par la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine.
Phili Sissoko, représentant résident de la Banque mondiale. La zone de libre-échange devrait permettre de générer des avantages substantiels pour ses membres grâce à l'alignement des politiques en matière de commerce, d'investissement et de concurrence. Cette zone pourrait améliorer de manière significative l'attractivité du Togo pour les investissements directs étrangers, ce qui pourrait permettre de conduire à une augmentation de 135% du stock des investissements directs étrangers d'ici 2035. L'intensification des réformes réglementaires et des réformes visant à améliorer la facilitation des échanges sera particulièrement cruciale pour soutenir cette tendance. La zone devrait également soutenir le commerce transfrontalier à petite échelle par la simplification des procédures et la réduction des droits de douane, ce qui pourrait soutenir notamment le secteur agricole. L'Association nationale pour l'agriculture biologique Anabio Togo s'est engagée dans la promotion d'une agriculture biologique et sa commercialisation pour un développement durable. La commercialisation de graines soja a donc commencé, mais il existe le fléau des envahisseurs qui constitue une entrave à cette commercialisation. Le président du CEFIS, Innocent Kadiakade, parle des mécanismes mis en place pour empêcher les actions de ces envahisseurs. Vous savez, pour aller à la commercialisation, on obtient les agréments. Et ces agréments, entre-temps, on les donnait à qui le veut. Mais aujourd'hui, nous avons pris la mesure des choses et nous distillons l'obtention de l'agrément en essayant de voir qui a réellement contribué au développement de la production. Cette année, nous avons une particularité, c'est que avant d'obtenir l'agrément, on doit savoir dans quelle zone que tu as contribué à la production. Ta base de producteurs serait vérifiée sur le terrain et qu'on puisse savoir que tu es dans telle préfecture, tu es dans telle commune avant qu'on ne te donne l'agrément. Donc c'est sur cette base qu'on va essayer de voir ceux qui accompagnent la filière pour qu'ils soient sur le terrain et ceux qui n'ont pas accompagné seront hors. Parlons toujours agriculture. La campagne agricole pour le compte de la deuxième saison pluvieuse dans le sud du Togo a bien démarré et se poursuit normalement. Pendant que certaines semences sont à l'étape de la floraison, d'autres producteurs sèment toujours à cause de l'abondance de la pluviométrie. Comment se déroulent les activités champêtres? Réponse avec Florent Abi, Juliette Kamdé. La pluie est au rendez-vous pour cette deuxième saison dans le sud du Togo. Les récoltes seront bonnes, selon les conseillers agricoles. Djoumassi Komlan, chef agent CICAT, KV. Pour cette deuxième saison, la plupart des producteurs ont déjà mis en place leur culture, que ce soit le maïs, le riz, le niébé et ceux qui ont mis un peu plus tôt en place leur culture. Le maïs est en état de piaison, d'autres sont en floraison, donc ils ont déjà mis l'engrais NPK qui se met au plus tard le 15e jour et l'urée se met le 45e jour après le semis ou bien 30 jours après le premier apport d'engrais. Donc, dès que la pluie est au rendez-vous, il y a le rendement, il y a la production qui est là. En première saison, le maïs, le riz, tout a donné. La production est très bonne. Les prévisions météorologiques ont motivé certains producteurs à continuer le semis malgré le stade avancé de cette deuxième saison. Retrouvant Komlan Djoumassi. Il y a d'autres qui continuent par semer même malgré le retard parce qu'ils se disent que la pluie va continuer jusqu'en décembre. La première saison a été bonne aussi. Et l'agriculteur togolais, c'est la pluie qui lui fait monter le rendement. Et pour cette deuxième saison, nous n'avons pas tellement vu de différence puisque la pluie ne s'est pas arrêtée. La deuxième saison, les gens ont commencé par semer un peu plus tôt aussi. Comme d'habitude, la pluie vient régulièrement. La première saison a été bonne, très bonne même. Et cette deuxième saison aussi, ça promet. Et par rapport à la prévision des récoltes, je rassure que la récolte sera bonne. Avec ce que nous avons sur les parcelles, les producteurs de riz, producteurs de maïs, dans la plupart des cas, ils auront une très bonne production, donc une bonne récolte. Ces deux saisons, cette année 2023, la pluie nous a bien arrosé et que ça promet une bonne récolte, une bonne production pour cette année 2023. Les poches de sécheresse sont constatées par endroits au cours de cette première saison. Toutefois, la campagne agricole 2023 serait bonne, à en croire les techniciens agricoles.
Le secteur agricole reste l'un des poumons de l'économie nationale. Le Togo tient debout malgré les crises qui se succèdent. Depuis 2020, le pays a pu maintenir une croissance économique robuste. C'est l'essentiel du rapport de la Banque mondiale sur les perspectives économiques du Togo, rapport publié hier à Lomé. Raoul Tetounyake. Intitulé « Libérer le potentiel de croissance du pays », ce rapport d'une 50aine de pages présente dans sa première partie une analyse de la performance de l'économie togolaise face aux chocs multiples qui l'ont affectée depuis 2020. La seconde partie est dédiée au rôle de l'intégration régionale pour accélérer le développement du Togo. Cette seconde partie indique l'importance du commerce transfrontalier, les atouts du port autonome de Lomé. Elle relève également le rôle que pourrait jouer la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, pour l'ouverture commerciale et la mobilisation des investissements étrangers. Mark Stocker, économiste principal à la Banque mondiale, donne plus de détails sur le contenu du rapport. Les principaux secteurs d'activité de l'économie se sont maintenus. La croissance est restée autour de 4 à 5%. Notre scénario de référence pour les perspectives à moyen terme du Togo sont de l'ordre de 5,5%, ce qui nous paraît un objectif raisonnable par rapport au rythme actuel des réformes, la mobilisation de l'investissement privé, la nécessité de maintenir les équilibres budgétaires, de contenir la dette publique et tout en réformant des secteurs clés de l'agriculture, des services et du secteur industriel. Cette perspective de croissance à 5,5% est soutenable. Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Bobiecha So Akaya, a salué cette initiative. Le Togo se félicite de l'excellente relation de coopération qu'il y a entre la Banque mondiale et le Togo et qui a un impact diversifié sur l'ensemble des secteurs qui composent notre société. Notre feuille de route, Togo 2025, transforme l'environnement économique, financier et social de notre pays. Nous remarquons que les choses se transforment, les projets se mettent en œuvre, la vie des citoyens, malgré les difficultés, tend à s'améliorer et c'est pour cela que nous devons continuer par faire des efforts pour que ces projets, ces succès puissent vraiment continuer par impacter notre pays. C'est la toute première fois que la Banque mondiale publie un rapport sur les perspectives économiques du Togo. Autre sujet de ce journal, compter beaucoup plus de femmes dans les instances de prise de décision, c'est un grand défi à relever aujourd'hui dans nos sociétés africaines. Les efforts et discours sont là, mais qu'est-ce qui explique cette absence des femmes dans les sphères de prise de décision? Clarisse Tombité. Ces pesanteurs sociaux listés ici par Sobu Akwavi et Soyodo, gestionnaires des ressources humaines, prouvent que la femme est presque absente dans les instances décisionnelles. D'abord, c'est un manque de confiance en soi. Il y a certaines femmes qui ont la capacité d'y aller, mais elles ont peur. Le manque de confiance en soi fait qu'on est réticent à s'engager dans certaines instances pour prendre des décisions dans nos sociétés. Il y a un autre frein, c'est le manque d'éducation aussi. Il y en a qui sont instruites, elles osent, mais ne sont pas assez instruites pour représenter certaines institutions. Alors, elles n'osent plus. Troisième frein, c'est parfois l'œil de l'autre et les préjugés. Oh, qu'est-ce que celle-là peut faire? Ce n'est qu'une femme. Les acteurs sociaux politiques s'essayent pour relever le défi selon Sobu, Akwavi et Soyodo. Il faudrait que les femmes se réveillent. Les femmes, à un certain moment, doivent se dire, si je suis créée au même moment que l'homme, j'ai les mêmes capacités que l'homme. Nous avons fréquenté les mêmes écoles. Nous avons les mêmes intelligences, parfois même plus que les hommes. La preuve, c'est que le degré d'intuition de la femme, c'est inimaginable. La femme est capable de beaucoup de choses que les hommes n'imaginent pas. Si aujourd'hui la femme se retrouve derrière, c'est la société parfois nous l'a imposé. La femme doit être soumise à l'homme. Ça fait que c'est ancré en nous et on continue de le croire ainsi. C'est d'avoir confiance en nous désormais. Ça ne veut pas dire qu'il faut piétiner les hommes. Non, non, non. Au Togo, la présence des femmes à des postes de responsabilité est de plus en plus visible. La primature et l'Assemblée nationale reflètent la bonne image, tout comme le médiateur de la République.
Actualité internationale, ouverture ce jeudi à Brazzaville du sommet de 3 bassins de biodiversité et des forêts tropicales. Les participants sont issus des pays qui partagent les bassins du Congo, de l'Amazonie et de Bornéo-Mekong, ainsi que les dirigeants politiques et les experts et bailleurs de fonds. Ils vont établir durant cette réunion une gouvernance sud-sud pour les régions forestières et rechercher des financements autour d'un marché de crédit carbone souverain. Le sommet prend fin samedi prochain. De nombreux enjeux derrière la guerre entre Israël et le Hamas. À l'heure où l'attention des États-Unis est concentrée sur le Proche-Orient, la Russie d'une part espère une baisse du soutien de Washington à l'Ukraine et d'autre part, la Chine se prépare pour un possible bras de fer au sujet de Taïwan. L'Iran qui saisit cette occasion de guerre pour sortir de son isolement. Qui a intérêt à ce que la guerre se poursuive entre Israël et le Hamas? Voici l'analyse de Théophile Dandako. Le conflit entre l'Israël et le Hamas est une opportunité pour les grands rivaux géopolitiques des puissances occidentales. Ces rivaux que sont la Chine, la Russie et l'Iran cherchaient depuis longtemps à saper le système international soutenu par Washington et ses alliés anglais et français. La guerre actuelle au Proche-Orient attire davantage l'attention des États-Unis, de la Grande-Bretagne et puis de la France, ce qui donne la liberté à la Russie de dominer en Ukraine. De plus, lors du dernier sommet du G20 à New Delhi en Inde, les présidents américains Joe Biden, français Emmanuel Macron et le premier ministre de la Grande-Bretagne Rishi Sunak ont tenté de convaincre leurs interlocuteurs brésiliens, indiens et sud-africains que la Russie était un État paria qui ne respectait aucune loi internationale. Que vaut désormais cette argumentation face à l'appui implicite des Occidentaux à l'Israël et ses bombardements des populations civiles à Gaza? La guerre entre l'Israël et le Hamas bouscule l'ordre mondial au profit probablement de la Russie qui cherche aussi à contrôler le monde. Pour la majorité de l'opinion arabe, africaine, asiatique et latino-américaine, l'équation est simple. Ce que les Occidentaux disent sur la Russie et l'Ukraine doit s'appliquer à Israël et à Gaza. Enfin, cette guerre entre Israël et le Hamas est aussi une opportunité pour l'Iran. Le régime de Ayatollah Khamenei a toujours su profiter des conflits au Proche-Orient pour renforcer ses positions. Ce fut le cas de l'invasion de l'Irak, on se rappelle, il y a 20 ans, de la guerre civile syrienne en passant par la guerre en Afghanistan. La nouvelle guerre de Gaza accentue la stature de l'Iran comme interlocuteur régional incontournable et sort peu à peu de son isolement international. Tout compte fait, ni la course aux armements, ni le prolongement des guerres ne sauraient garantir la paix dans le monde. Le dialogue est le chemin à privilégier. Passons au sport éliminatoire CAN féminine 2024. Le Togo sur la voie d'une bonne préparation. Un stage leur est prévu à partir du samedi prochain. Milek Agboko. Même si c'est un stage externe pour les éperviers dames du 28 octobre au 4 novembre, cet effort des organisateurs prouve à suffisance que la marche du Togo vers la Coupe d'Afrique des Nations féminines au Maroc l'année prochaine s'intensifie. C'est justement pour préparer la deuxième journée et dernier tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines que les protégés de Kai Tomiti seront encore de nouveau ensemble pour réviser et étudier des systèmes tactiques et techniques afin d'être bien aguerris avant la rencontre contre la Tanzanie. Le Togo sera face à la Tanzanie. Le match aller est prévu dans la capitale tanzanienne alors que le choc retour se tiendra à Lomé. Les équipes de deuxième division sont définitivement fixées sur l'entame de leur saison. Il s'agit du mercredi 1er novembre prochain. Avec une organisation en 2 poules distinctes, A et B, ce championnat ira très vite. Voici déjà d'ailleurs les combinaisons de la première journée. Asfosa reçoit Maranatha au terrain d'Ablogame. Ange de Ngotien ira à Atakpame pour accueillir à Gaza de Lomé. Olympique de Vaud affronte Arabia de Tablibo à Aneho. Le dernier match de cette première journée de D2 dans la poule sud est la JCA qui attendra l'étoile filante à Agoué. Dans la poule B, Akara Fouadan sera devant TAC de Sokoré. À Sokoré, Korokim Matete de Chamba reçoit Ifodje d'Atakpame. Jeudi 2 novembre, à Kara, Arsenal FC de Kara joue à Goua FC de Kosuntu. CDF Haknou et Sarah FC se mesurent à Sokoré. Les 3 premiers de chaque poule seront conviés à un play-off sur 10 journées avec des matchs aller-retour. À l'issue de ces play-offs, les 2 équipes en tête accéderont à la première division.
Et puis les derniers de chaque poule, lors de la phase régulière du championnat, vont descendre en D3 national. Cette édition s'achève. Voici le rappel des titres. Le gouvernement fait de la production bio l'une de ses priorités pour le commerce international. Plusieurs opportunités sont offertes en vue de la commercialisation de ces produits vers l'extérieur. Et puis, les équipes de deuxième division sont définitivement fixées sur l'entame de leur saison. Il s'agit du mercredi 1er novembre prochain. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg